Est-ce qu'il faut poster tous les jours sur les réseaux sociaux ou seulement quand on a quelque chose à raconter? Pour avoir une présence efficace sur les réseaux sociaux, il faut publier régulièrement du contenu. Et ça pour 3 raisons principales. Premièrement, ça permet de maintenir un lien régulier avec votre audience. Si vos followers n'entendent parler de vous qu'une fois par mois, vous n'allez jamais être ce qu'on appelle top of mind. Vous ne serez pas toujours présent dans leur esprit à tout moment. Résultat, de moins en moins de personnes vont penser à vous, donc vous allez toucher de moins en moins d'audience et vous allez ainsi avoir de moins en moins d'engagement. Vos contenus vont beaucoup moins performer et vous allez avoir finalement 0 résultat. Et donc petit à petit, vous allez disparaître les amis dans les bas-fonds du web, dans les oubliettes des réseaux sociaux. Donc publier régulièrement sur les réseaux sociaux, ça vous permet de maintenir un lien avec votre audience. Et deuxièmement, quand vous publiez fréquemment, vous nourrissez les algorithmes. Et s'ils voient que vous publiez régulièrement du contenu, les algorithmes ils vont s'intéresser à vous, ils vont s'intéresser à vos publications et ils vont leur donner du coup une meilleure portée organique. Et ça va vous permettre d'enclencher un cercle vertueux. Plus vous publiez, plus vous touchez de personnes, plus ces personnes s'engagent et donc plus les algorithmes vont les diffuser auprès d'autres personnes. Et là, vous avez tout en place pour des réseaux sociaux qui cartonnent. A l'inverse, moins vous publiez, moins les algorithmes vont s'intéresser à vous, moins vous allez toucher de personnes, moins vous aurez d'engagement, et quand il n'y a plus d'engagement, les algorithmes ne s'intéressent plus à vous, et finalement, vous passez votre temps à publier des contenus sur les réseaux sociaux et vous n'avez aucun résultat. Alors au final, vous avez l'impression de faire tout ça pour rien, et peut-être même des fois vous êtes obligé de sortir la carte bleue pour booster certaines publications pour aller chercher des likes. Troisièmement, publier régulièrement, ça a aussi un impact sur la taille de votre communauté, sur le nombre de vos followers. C'est une agence de marketing d'influence, Reach, qui a publié une étude sur les créateurs de contenu, et on remarque quelque chose de très intéressant. Regardez, on s'aperçoit qu'en moyenne, les comptes avec moins de 10 000 abonnés publient moins de 7 posts par mois, donc à peine 2 fois par semaine. A l'inverse, les comptes à plus d'1 million publient tous les jours. Donc il semble y avoir clairement une corrélation entre le fait de publier et le fait d'avoir une taille plus importante de communauté. Et ça reprend ce que j'ai dit, plus vous publiez, plus les algorithmes s'intéressent à vous, plus ils portent vos publications, plus vous avez d'engagement, et du coup, plus les algorithmes continuent de s'intéresser à vous, ils le poussent auprès d'autres personnes, de nouveaux internautes parfois, et vous augmentez donc votre portée, et de facto, vous augmentez aussi la taille de vos abonnés et de votre audience. Alors c'est quand même difficile d'affirmer que c'est parce qu'il publie souvent qu'un compte a une grosse audience, c'est peut-être parce qu'il a une grosse audience que du coup il publie souvent pour nourrir sa communauté. On ne sait pas trop est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui fait l'œuf. Enfin, il semblerait quand même qu'il y a une vraie corrélation entre le fait de publier régulièrement et le fait d'avoir une audience importante. Alors la question quand même légitime, c'est est-ce qu'il faut publier souvent si on n'a pas grand-chose à dire? Est-ce que je dois publier donc tous les jours, régulièrement, fréquemment, si j'ai pas grand-chose à raconter? Vous avez compris pour l'instant que pour avoir des performances sur les réseaux sociaux, il faudrait publier souvent, régulièrement, fréquemment. Et le problème, effectivement, c'est qu'on n'a pas toujours grand-chose à dire ou beaucoup de sujets à partager ou de contenu à relayer. Alors dans ce cas, est-ce qu'il vaut mieux publier à tout prix et un peu n'importe quoi, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre d'avoir du contenu pertinent? Tout d'abord, la règle de base, c'est de toujours créer de la valeur. Parce que ça sert à rien de publier du contenu qui de toute façon ne va intéresser personne. Alors, avant de publier un contenu, posez-vous cette question. Est-ce que votre publication répond au moins à l'un de ces 3 critères? Est-ce que votre publication est différente, divertissante et ou utile? Assurez-vous de respecter au moins un de ces 3 critères. Est-ce que c'est différent? Si c'est quelque chose qu'on a déjà vu tout le temps, c'est quelque chose de très très récurrent, qu'on en voit tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est pas comme ça forcément que vous allez attirer l'attention. Est-ce que c'est peut-être divertissant? Parce qu'à la limite on l'a peut-être déjà vu plein de fois, mais si c'est drôle, pourquoi pas? Ou alors, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça apporte quelque chose aux autres? Il faut cocher au moins un de ces 3 critères. Pas forcément les 3, mais au moins. Imaginez, vous faites une publication qu'on a déjà vue 1000 fois, qui est pas drôle et qui sert à rien, vous imaginez très bien que vous allez faire un flop. Donc il faut que ce soit au moins différent, ou divertissant, ou utile. Sinon, vous avez la recette magique pour faire un flop. Et dans ces cas-là, évidemment, ce type de contenu, ça sert à rien d'en publier tous les jours. Pourquoi? Parce que aucun impact, aucun engagement, aucune portée, et du coup les algorithmes, ils vont vous mettre sur la touche, ils vont plus s'intéresser à vous, et c'est la meilleure façon les amis de disparaître clairement des réseaux sociaux, et c'est pour ça que parfois certaines personnes publient très régulièrement du contenu, mais qu'elles n'ont vraiment aucun résultat. Le plus important sur les réseaux sociaux, c'est de mettre en place ce cercle vertueux.
Donc la quantité doit jamais primer sur la qualité. C'est la qualité des publications avant la quantité. Parce que c'est la qualité de vos publications qui va vous permettre d'avoir de bons résultats, de l'engagement et de dompter les algorithmes. En résumé, il vaut mieux donc publier moins souvent du bon contenu que très souvent du mauvais contenu. Alors voici la règle d'or pour avoir du contenu social media qui engage vraiment votre communauté et qui vous donne des résultats sur les réseaux sociaux. Il faut publier régulièrement du contenu de qualité. Ça, c'est l'alchimie parfaite pour atteindre vraiment de la performance. Imaginez, vous publiez tous les jours du contenu qui est incroyable à votre communauté. Vous allez recevoir des dizaines, peut-être même des centaines de likes, de partages et de commentaires. Vos followers vont vous laisser des commentaires sympas, ils vont vous poser des questions, ils vont vous dire que c'est génial et tout ça. Donc vous allez vraiment développer votre communauté. Vous n'aurez pas juste une audience de personnes qui consomment du contenu, vous aurez une vraie communauté de personnes qui engagent avec vous. Les algorithmes, comme ils voient vos contenus cartonnent et qu'ils ont de l'engagement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les prendre et ils vont les propulser auprès d'autres personnes qui ne vous connaissent pas encore. Et par effet de ricochet, vous allez avoir plusieurs dizaines ou peut-être même centaines de nouveaux followers par jour. Vos comptes vont exploser, vos taux d'engagement aussi, et vous allez passer, les amis, dans la catégorie superstar des réseaux sociaux. Alors la recette pour performer, elle est simple. Qualité des posts plus quantité des publications égale efficacité maximale. Mais ça, les amis, ça oblige à avoir beaucoup de discipline et aussi beaucoup de créativité. Parce que c'est pas forcément tous les jours facile d'avoir une idée géniale de contenu à partager avec votre audience. Alors pour vous aider, j'ai créé une formation géniale qui s'appelle le Labo à contenu, la méthode complète pour avoir des idées de publication en illimité. Et dans cette formation, je vous explique étape par étape comment faire pour générer des idées de contenu à la chaîne pour vos réseaux sociaux. Je vous dévoile toutes mes astuces, tous mes conseils pour trouver des idées de contenu et aussi comment mettre en place une routine de créativité qui vous permette de ne jamais manquer d'idées. Dès ce soir, vous aurez un flux illimité d'idées, que ce soit pour Instagram, TikTok, LinkedIn, mais aussi pour votre chaîne YouTube ou peut-être même aussi pour votre podcast. Dans cette méthode, j'ai compilé tout ce que j'ai appris pendant ces 15 dernières années à travailler sur les comptes de marques comme la Banque Populaire, l'AS Monaco, les Chocolats Banania, et je les ai résumés, compilés dans une formation pour vous aider à développer vos réseaux sociaux en créant régulièrement du contenu de qualité, original et engageant. Si aujourd'hui vous passez plus de 30 minutes par jour à chercher des idées de publication, cette formation elle va radicalement changer votre façon d'animer vos réseaux sociaux. Cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour découvrir cette formation et dès ce soir vous allez pouvoir vous débarrasser définitivement du syndrome de la page blanche et vous allez avoir des réseaux sociaux qui vont décoller avec du contenu qui sera original, engageant et percutant. Je vous laisse découvrir la formation et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.